Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de la semaine prochaine, à partir de demain, le 20 novembre. J'ai mis mon agenda de la Lune pour le petit coup de pouce du lundi. J'espère que vous passez un bon week-end. Ouh, j'ai oublié de faire le tirage au sort. Magali, la carte du 6 de coupe à l'envers. L'impression qu'on récupérera pas forcément un émotionnel que l'on connaît déjà. Il faudrait s'aventurer dans quelque chose de nouveau, mais dans ce cas-là, on est soumis aux illusions. Allons voir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. La pleine lune, c'est la semaine prochaine. Lundi 27. C'est en quoi, j'ai vu? Pleine lune, messieurs, dames. Hier, j'ai vu le premier croissant de lune. C'était joli. En Gémeaux. Ah, communication. Le premier croissant de lune qui montait. C'était beau. C'était beau. Et puis aujourd'hui, j'ai fait une petite marche. J'ai été faire une petite marche avec mon fils dans la forêt. J'avais plein de champignons. J'y connais rien, champignons. J'avais envie, mais bon. Allons voir les énergies de cette semaine prochaine. Ça fait beaucoup de cartes quand même pour commencer. Un roi de coupe à l'envers. Quelqu'un qui fait attention à son émotionnel et qui préfère être rationnel. Allons voir les énergies donc, on va y arriver, de cette semaine du 20 novembre. Merci à tous ceux qui m'ont fêté ma fête. C'est drôle pourquoi on change le date de fête. C'est fou quand même. Il y en a plusieurs. Les Sainte Magali. Les Sainte Magali. Il n'y a pas de Sainte Magali. Mais... Le 8 de denier, on travaille. L'arrache-pied, consistant. Essayez de faire en sorte que les choses s'installent de la manière la plus douce possible. On avait ce roi de coupe à l'envers. Là, on a une reine de coupe à l'envers. C'est drôle parce qu'elle était là il n'y a pas longtemps, cette reine de coupe à l'envers. C'était quoi comme tirage? Le papa à l'envers, être obligé de faire les choses différemment, sortir des clous. Ouh, 8 et 9 de denier, c'est joli. Et reine de coupe à l'envers, roi de coupe à l'envers à nouveau. Il y a un moment où il faut passer la logique avant le cœur. Et c'est drôle parce que c'était le message de notre tirage du dimanche, non, de notre tirage du week-end. 4 de coupe à l'envers, une offre que l'on pourrait éventuellement rater si on y réfléchit un peu trop, ou alors quelque chose qui n'est pas forcément aussi réciproque que ça le devrait. C'est intéressant parce que vous avez cette carte de l'autonomie tout en dessus, comme si vous saviez que vous étiez la seule maître de votre émotionnel en étant roi et reine de coupe, quand même. Il y a quelque chose qui est coupé par rapport à un émotionnel qui passe au-dessus de la raison. Et là, il y a quelque chose qui est très... Alors j'ai enjolivé qui est venu, et pourtant c'est pas du tout ce que je voulais dire, qui est très travaillé justement avec ce 8 de denier. Et on dirait que vous prenez les choses à contre-pied à nouveau avec ce pape à l'envers. Anticonformiste, on est obligé de sortir des clous parce qu'il y a quelque chose qui est proposé ou qui est offert qui n'est pas forcément à votre goût. Le jugement à l'envers, ne pas vouloir donner de deuxième chance, ou alors ne pas réussir encore à voir suffisamment loin pour savoir comment se positionner. 6 de bâton, le monde en dernière carte, waouh. On dirait que vous en terminez avec une situation sur laquelle vous mettez beaucoup d'efforts, mais au final c'est aussi pour vous libérer de quelque chose. Alors c'est peut-être tout simplement une vision avec ce 4 de coupe à l'envers de quelque chose qui ne vous convient plus. On avait la seule carte qui était retournée dans mon jeu quand j'ai commencé à le battre, c'était la carte du 6 de coupe à l'envers. Et pour moi, le 6 de coupe à l'envers, c'est aussi une notion de l'émotionnel ou de l'amour ou de la relation qui est un peu obsolète. Ça correspond plus vraiment, même si ça a été parfait dans le passé, ça correspond plus à la personne que l'on est maintenant. Alors on a cette reine de bâton à l'envers
dans les facteurs ambiants, un peu comme s'il y avait quelque chose d'assez fébrile dans les actions, et pourtant vous en êtes très fier avec ce 6 de bâton. Vous voulez la victoire, et c'est ça qui vous met en joie. Alors pourquoi ce 4 de coupe à l'envers? Alors, offre qui est, comme je vous le dis, qui est manquée parce qu'on ne la prend pas, parce qu'on a peur, parce qu'on a quelque chose qui... Comme si vous... C'est drôle parce qu'on a quand même ces 3 cartes de coupe à l'envers, comme si vous n'aviez pas accès à votre émotionnel, comme si vous ne vouliez pas voir les choses comme ça, mais plutôt comme une situation où les choses sont très ordonnées, sont très organisées, sont très posées, et quelque chose de très libre avec cette carte du 9 de denier. On ne va pas regarder les choses d'un point de vue purement émotif, j'ai envie de dire. Mais on est obligé de mettre de l'ancrage, on est obligé de mettre de la pensée, on est obligé de mettre de la volonté sur une situation que l'on veut voir. J'ai comme acquise. Et j'ai l'impression que c'est pas forcément comme ça que traditionnellement vous prenez les choses. Et pourtant là, oui. Alors peut-être parce qu'il y a quelque chose justement avec ce pape à l'envers qui n'est pas formaté comme ça pourrait l'être d'habitude. Il y a quelque chose de très posé dans votre semaine en commençant avec ce 8 de denier. Et c'est comme si vous ne pouviez pas perdre de l'énergie émotionnelle en fait. Vous le gardez pour vous. Et vous ne voyez pas une situation, si elle doit se repasser, ça ne sera pas de la même façon. Vous, je pense qu'avec cette reine de bâton, avec cette reine de coupe à l'envers et cette reine de bâton à l'envers, vous ne voulez pas vous laisser embarquer par l'émotionnel parce qu'au bout d'un moment, ça peut vous paralyser. Pourquoi est-ce qu'on a ce pape à l'envers? Parce que là, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui peut se conclure. Mais il faut voir les choses sous un autre angle que celle dont on a l'habitude. Et pourtant, avec ce 8 de denier, vous êtes à fond dans vos habitudes. Vous êtes à fond dans... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire un cercle. Et je ne sais pas pourquoi je pense cercle vicieux, mais peut-être parce que vous essayez d'être un peu plus... Alors j'ai bravache avec ce qui se passe. On a l'arcane sans nom sur ce pape. Je vois bien que vous vous libérez de quelque chose. Mais c'est drôle parce que c'est bien fait. Et vous voulez bien tendre l'oreille, mais pas à n'importe quoi. Vous voyez, roi d'épée. Je vois bien qu'il y a quelque chose de très concentré cette semaine. Mais c'est concentré sur un fonctionnement qui est uniquement le vôtre. Si ça ressemble à personne d'autre ou avec une tournure qui est très individuelle par rapport à la façon dont vous voulez voir les choses ou les faire, c'est tout à votre honneur. Mais il y a quelque chose qui est proposé, que ce soit quelqu'un d'autre qui vous propose ce 4 de coupe ou que ce soit vous, ça ne peut pas être pris comme ça. Regardez, on a 2 fois cette reine de bâton à l'envers. La reine de bâton à l'envers, il y a des choses qu'elle ne peut pas créer. Et là, c'est drôle parce que vous avez quand même le 6 de bâton dans les émotions intérieures, les craintes, les espoirs, les désirs. Donc vraiment, réussir à être flamboyant, mais à votre façon. On ne pourra pas essayer de vous soudoyer ce mois-ci, cette semaine. Comme si vous décidiez de couper votre propre aura pour pas qu'elle illumine, j'ai envie de dire, mais plutôt que ça se recentre parce que vous avez quelque chose qui est très personnel à gérer.
et à regarder d'une manière vraiment logique. Vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir les... Alors, c'est drôle parce que cette reine de bâton à l'envers, pour moi, elle se remet en question, elle a plus confiance en elle, etc. Et en fait, on dirait qu'au lieu de prendre ça comme un bâton pour vous battre, vous prenez ça comme un essor. Oui, si cette situation, elle me met dans cet état d'esprit-là, alors je préfère m'en dégager. Parce que là, il y a des choses qui sont vraiment fixes de chez fixe avec vous en étant ce 8 de denier. La situation, vous en avez fait le tour et vous l'avez... comment on dit ça? Dans le creux de votre paume. Est-ce que je peux avoir une autre carte pour ces 2 reines de bâton à l'envers? Comme si vous ne deviez pas passer à l'action, comme si vous ne deviez pas être la personne qui va communiquer ou qui va... ou qui va tenter de faire bouger les choses. C'est peut-être comme ça que vous prenez aussi cet installement d'une manière plus sereine, parce que vous savez déjà que c'est pas à vous de faire la situation de cette manière-là, elle amène rien. Si c'est pas pris d'un autre angle. On a la carte du 8 d'épée à l'envers, se déconditionner, penser différemment, ne pas se limiter. Mais c'est drôle parce que au lieu de voir cette impuissance de la reine de bâton à l'envers, ou qui des fois peut passer d'une manière agressive, etc., là il y a un retrait. Alors, intéressant de commencer avec la carte du 8 de denier, qui est vraiment la carte de la productivité, de travailler incessamment, d'être toujours à regarder comment on peut mieux faire les choses, à répéter, à préciser. Et puis les deux cartes de reine, qui sont la fertilité et la productivité, à l'envers. Comme s'il y a certaines choses où il fallait que vous ne voyiez ça qu'avec un esprit objectif. Vous ne pouvez pas faire changer les choses. 5 d'épée à l'envers, vous êtes allé au bout. Cette semaine, vous allez au bout d'un processus, on dirait. Comme si vous étiez en train de canaliser votre force pour qu'avec ce monde, vous puissiez complètement gérer ce qui se passe et accepter ce qui se passe comme cela est. Mais cela est parce que vous avez bien travaillé déjà. Ce jugement à l'envers, vous ne pouvez pas vous permettre de remettre le couvert de la même manière, ça c'est sûr. Et vous savez bien que de toute façon, vous avez tourné les choses 1000 fois dans votre tête, vous avez tenté, vous avez fait certaines choses. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et le 5 d'épée à l'envers, pour moi, c'est aussi le moment où on dit, c'est quoi ? C'est même plus la peine que j'y pense, je sais même pas pourquoi on se met la rate au courbouillon, ça avance à rien. Moi, de cette manière, ça ne me convient pas. Et c'est une très jolie façon de voir les choses. Parce que ça oblige à revisualiser. C'est intéressant parce que cette tempérance, elle est là depuis... On dirait que ça oblige à revisualiser la suite. Le jugement à l'envers avec le 4 de bâton à l'envers, tout ce qui devait se construire est repoussé. Il y a encore quelque chose dans un futur proche où il y a des questionnements, où il y a des regards par rapport à avant, par rapport au passé, où le présent, c'est pas encore suffisamment sûr autour de vous pour que vous puissiez vraiment vous appuyer sur ce qui est offert là. Comme si on vous montrait quelque chose et que vous aviez les mains attachées dans le dos et qu'on vous disait, bah voilà, tu pourras le prendre. Et vous êtes là, mais non, vous voyez bien, j'ai les mains attachées dans le dos. De toute façon, ce que vous me proposez, regardez. Avec ce roi d'épée, je peux tout à fait partir avec mes mains attachées dans le dos et je demanderai à quelqu'un d'autre. J'ai pas de souci, je sais que j'ai du soutien autour de moi, et quelqu'un me détachera les mains, c'est pas une problématique. Je pourrais rester là à me plaindre, mais là, de cette façon-là, et avec la façon dont vous proposez les choses, c'est pas possible. Ça va pas le faire, ça marche pas. 4 de coupe à l'envers, 4 de bâton à l'envers. Moi, ce que je voulais faire, c'était du mime, et avec les mains dans le dos, je peux pas, donc il faut revisiter la situation.
Mais c'est drôle parce que j'ai le sentiment que quelque chose qui pourtant, dans cette semaine, pourrait vous avoir auparavant complètement déstabilisé, là, vous faites avec, en disant de toute façon, j'ai rien à prouver, c'est ça. J'ai rien à prouver. On va voir comment ça se passe. Et cette façon-là de ne pas être complètement engagé, à part envers vous, ça c'est nouveau. On a le 13 et le 14. Je pense que vous vous occupez de vous cette semaine, de vous, de vos finances, de votre maison, de votre monde. Mais en plus, avec votre propre personnalité en avant, mais pas d'une manière extravagante, extravertie, plutôt vraiment réfléchie, et puis c'est ça, c'est canalisé. Ouais. Il y a des choses qui se construisent, mais si ça prend le temps, c'est parce que vous avez décidé qu'il fallait mettre telle chose ici, telle chose là, et pour l'instant, on va aussi se rendre compte qu'il y a encore du travail, que c'est pas encore complètement établi, et on va prendre le temps, plutôt que de se précipiter en se disant il faut absolument que je prenne ça, parce que sinon ça va me manquer. On a le sentiment que vous attendez d'avoir la bonne chose. Mais c'est aussi parce que vous avez déjà essayé moult fois de voir si avec la mauvaise chose ou avec le à peu près ça allait fonctionner. Alors, lundi, de l'attention, du travail, des humeurs avec Saturne. Oh, la soirée est pleine d'espoir et de paix. Pleine d'espoir et de paix. On aime ça pour ce lundi. Le travail, ça m'étonne pas. Hein. Cette carte du 8 de denier, c'est vraiment... je suis là pour que tout ce que je touche se transforme en quelque chose qui va me servir. Très, très ancré cette semaine, autant dans votre corps que dans votre tête. Et vous avez bien raison. Et vous en faites pas trop. C'est ça qui est bien. Je pense qu'il y a un certain lâcher-prise sur cette reine de bâton qui d'habitude est très intense. Là, il y a quelque chose qui est plus réservé, plus posé. On a le diable à l'envers. Je vois bien, pour certains, c'est un travail. Maintenant, on a 13, 14 et 15. Pour certains, c'est un travail avec ce 8 d'épée à l'envers, de regarder la façon dont vous pensez et de vous dire, tiens, pourquoi je pense comme ça? Et si je pensais comme ça à la place, qu'est-ce que ça ferait? Mais vous agissez pas dessus. Vous êtes juste on a presque l'impression que vous êtes en train de regarder votre propre pensée. As de bâton, nouveau début. Je vois bien qu'il y a des choses qui commencent. Le 5 de denier, dans cette position-là, les leçons du passé, et avec le jugement à l'envers, vous ne voulez pas reproduire. Ça, c'est sûr. 2 de bâton à l'envers, je ne prendrai pas de risque. Le soleil, alors le soleil à l'envers, mais le soleil quand même. Et la justice à l'envers. Je ne prendrai pas de risque, je ne prendrai pas de décision, et tout ce que je prendrai, c'est ce qui est bon. Je ne vais pas me laisser soumettre par cette nouveauté de la manière dont je peux l'être traditionnellement. As de bâton, 2 de bâton à l'envers en ce lundi. Il y a quelque chose qui pour vous est nouveau, complètement, mais vous savez bien que, et c'est drôle, j'ai envie de vous dire que vous ne pouvez pas y aller au hasard. Et vous ne voulez pas y aller au hasard. Et avec ce soleil, il y a quelque chose dans cette semaine, le soleil, le monde, le 6 de bâton, il y a quelque chose qui est très réussi, vraiment. Mais on a l'impression, effectivement, que vous vous suffisez de ce que vous avez là, de cette nouveauté, et que vous décidez aussi de vraiment prendre en considération les choses qui vous sont arrivées auparavant. Et de prendre le temps de vivre entre cet as de bâton, 2 de bâton et le soleil, les moments qui sont vraiment positifs, de les prendre pour ce qu'ils sont, en vous disant, de toute façon, il y en aura encore, et il y en aura encore des mieux en plus. Et on a l'impression qu'il y a une espèce d'émulation à voir ça arriver. Et avant, ça vous aurait peut-être inquiété, ou vous auriez écouté plutôt le petit diable sur votre épaule plutôt que le petit ange. Et là, non, vous restez ouvert. Voyons ce qu'on va m'amener. Voyons ce qu'on va m'apporter. Et ce qu'on vous apporte, en plus, parce que vous le voyez comme vraiment du début,
Ça vous fait le plus grand bien. Rien n'est tranché. Justice à l'envers avec ce pape à l'envers. C'est pas signé, mais c'est en considération. Et le fait que ce soit en considération, ça vous laisse complètement le libre arbitre avec ce 9 de denier et la capacité de vous dire voilà tout ce que je mérite. Il y a des choses qui sont encore en délibération et ça ne vous inquiète pas. Ça vous permet de regarder les choses en vous disant qu'est-ce que j'aimerais bien voir arriver avec ce 4 de coupe à l'envers. Qu'est-ce qui fait que des fois ça résonne, des fois ça résonne pas? Qu'est-ce qui fait que ça sonne ou ça sonne pas? Ça ne m'inquiète pas parce que j'ai déjà fait ce travail-là. Vous me direz, messieurs, dames, on va prendre... Merci. Brotherhood, la fraternité et la sororité. Les frères et les sœurs. Mais c'est drôle, j'ai presque l'impression que c'est comme si... C'est plutôt vous qui vous prenez en modèle, plutôt que d'avoir un lien... Comme si vous acceptiez que vous pouvez être différentes personnes et qu'il faut faire avec. Et on a le stress, mais je pense pas que ça soit le vôtre cette semaine. Alors ça peut être du stress que votre nouveau comportement donne à vos frères et sœurs, que ce soit de sang, de famille. Mais c'est aussi peut-être quelque chose que quelqu'un qui est stressé vous apporte et vous dites, moi j'en veux pas. Pas de cette manière-là, pas comme ça. Effectivement, je peux le prendre en compte parce que le roi de coupe à l'envers, il est très réceptif, mais je ne vais pas le prendre avec moi dans mon émotionnel, ce que tu m'apportes. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.